Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes toujours sur Alléluia TV et sur le plateau d'Allo Pasteur. J'ai un problème. Nous revenons après une trêve d'une semaine. La semaine dernière, nous n'avons pas pu faire l'émission. C'était indépendamment de notre volonté. Que Dieu vous bénisse. Et tous ceux qui déjà, de près comme de loin, sont en train de s'atteler pour que cette émission soit faite. Je prie que la présence de Dieu vous couvre. Je prie déjà que l'onction de Dieu vous visite. Je prie que les anges de cette maison vous visitent pendant cette émission. Je ne suis pas seul, nous serons en duplex cet après-midi avec l'apôtre Isaac depuis le 18e arrondissement de Paris. Et cet après-midi, nous allons continuer toujours dans la même lancée et la même ferveur et la même flamme comme habituellement pour tous vos problèmes. Je vous dis cet après-midi, Dieu va donner une solution. Et pour toutes vos questions, Dieu vous donnera une réponse. Et appelez à deux numéros. Il y a deux numéros cet après-midi. 07 53 53 53 42 et 47 et 07 68 95 20 et 75. Voilà les deux numéros, que ce soit par WhatsApp, que ce soit par le direct. Voilà, appelez à ces deux numéros et vous serez bénis. Et appelez pour tout ce que vous avez comme question, que ce soit une question de délivrance, une question peut-être théologique, une question des rêves, une question de conseil même conjugal. Appelez à toutes vos questions. Et je vais demander à l'apôtre Isaac de remettre aussi ce moment entre les mains du Seigneur. Bonjour apôtre. Bonjour, chers collègues. Oui, comment ça va? Dieu fait grâce, comme on Voilà. disait, quel que Malgré le soit, confinement de nos l'esprit régions, ne peut pas être confiné. et Jésus n'est pas confiné, comme disait l'apôtre Paul. La parole de Dieu n'est L'esprit pas non plus liée. n'est pas confiné. Même si Paul est lié, la parole de Dieu n'est pas liée. Alléluia. Tout à fait. Et notre esprit non plus, notre âme ne sont pas liés. Nous Alléluia. pouvons encore célébrer notre Dieu et être en unité d'esprit avec nos frères et sœurs, auditeurs de cette émission. Mhm. Seigneur Père Dieu de gloire, nous voulons encore te Oh, soumettre ces Sharamanda moments. Salebragadia Seigneur Père, Kassi. nous nous tenons à la brèche, Seigneur. Et Seigneur, nous sommes élevés, Seigneur, depuis l'Assemblée au-dessus de tous les deuxièmes cieux, le deuxième ciel. Nous sommes Alléluia. siégeant dans l'Assemblée de Dieu, Seigneur, et pour, avec toi, Seigneur, ô Père, libérer les bénédictions sur la terre, sur ta création. Et Seigneur, nous savons que tout ce que nous lirons sera lié au ciel, tout ce Amen. que nous délirons sera déjà délié depuis le ciel. Mhm. Seigneur, c'est en tant qu'intercesseur pour nos frères et sœurs que nous sommes à la brèche ce soir. Laisse que ta puissance, la puissance créatrice, Seigneur, soit libérée sur tous ceux-là qui crient à toi, selon qu'il est écrit, quiconque invoquera le Seigneur Jésus sera sauvé. Merci encore pour tes promesses, car Seigneur, ta parole est vérité. Merci de ce que ce soir encore, il n'y aura pas de délai dans l'accomplissement de ta parole sur la vie d'un frère, sur la vie d'une sœur qui est tout entier, dont le cœur est tout entier à toi. Gloire et louange ce soir rendu. C'est au travers du sang de Jésus et sous la houlette du Saint-Esprit que nous allons, Seigneur, passer ces bons moments avec nos frères et sœurs et dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous avons déjà un appel qui est en attente. Nous allons recevoir la personne. Allô? Allô, bonsoir apôtre. Oui, bonsoir. J'appelle car j'ai une question concernant la compréhension d'un verset biblique. Oui, c'est quel verset, ma soeur? Alors c'est Daniel chapitre 12, la fin du verset 7. Je vais le lire. Lisons Daniel chapitre 12 et verset Oui, la 7. fin du verset 7. La C'est écrit fin la du fin du verset. verset 7. Oui, lisons. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se On tenait n'entend pas au-dessus bien, des hein? eaux du fleuve.
Il leva vers les le cieux sa verset main 7 droite. de Daniel 12, apôtre. D'accord. Oui, Daniel lisons, 12, lisons, ma verset soeur. 7. J'ai entendu l'homme Il vêtu. leva, Oui, le va. il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Oui. Et il jura par celui qui vit éternellement Mhm. que ce sera dans un temps, Oui. les temps Oui. et la moitié d'un temps. Oui. Et que tous les événements s'achèveront quand la force du peuple saint sera entièrement épuisée. C'est ce verset-là, quand la force du peuple saint sera entièrement épuisée. Qu'est-ce que la Bible veut dire par là? Il te dit ceci, que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint, chez moi c'est la force du peuple saint sera entièrement épuisée. Ça veut dire quoi? Cet événement de J'ai pas- délivrance du peuple Daniel d'Israël. 12, verset combien? Daniel 12, verset 7, c'est le dernier paragraphe, le petit B qu'elle ne comprend pas bien. Et je suis en train de l'expliquer. Oui. Donc, ça veut dire que ces choses vont arriver lorsque Israël ou le peuple de Dieu sera acculé dans ses derniers retranchements. Et c'est alors que la délivrance va arriver. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Et cette délivrance arrivera lorsqu'il y aura un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, ça se passera en 3 ans et demi, comme dit dans le livre d'Apocalypse, ou 1260 jours. Ici, on est en train de te parler du combat des saints ou du combat du peuple de Dieu avec la bête et toutes les nations qui vont s'unir pour pouvoir chercher à faire disparaître Israël de la carte du monde. Et on parle ici, il s'agit de la grande tribulation. D'accord. Voilà. Et c'est un peu ça. Bon, parce qu'il va y avoir un moment où le monde entier est en train de se préparer. Toutes les nations vont se liguer contre Israël. Lorsque Israël va remarquer qu'elle a fait une fausse alliance avec la bête et que la bête se disait déjà qu'il est Dieu, et Israël va lui dire que non, nous on n'adore pas un homme. Toi tu n'es qu'un homme, on n'adore pas un homme. Et c'est là où la bête, qui est l'incarnation même de Satan, qui est vraiment le fils de Satan, celui à qui Satan va donner tout son pouvoir, comme Dieu a donné tout son pouvoir à son fils Jésus-Christ. Donc à celui-là qui s'appelle la bête, il aura tout le pouvoir, toute la puissance de Satan qui va se manifester. Ils vont maintenant chercher vraiment à détruire complètement le peuple de Dieu. Et c'est quand le peuple de Dieu sera sans force que Dieu va maintenant intervenir. Comme Dieu dit à Paul, c'est dans la faiblesse que je suis fort. C'est quand tu es faible que je suis fort. Est-ce que vous comprenez vraiment le sens? Donc le Rédempteur se lève toujours le dernier. Donc il va attendre d'abord que nous on soit acculés, qu'on va lutter avec les forces et les capacités qu'il nous a données. Et il va voir que lorsqu'on sera vraiment fatigué, c'est là où qu'il va intervenir pour briser l'homme du péché, pour briser le plan des nations. D'accord. Et ça sera une fois que le peuple, une fois que Christ sera déjà venu chercher son peuple. Là, c'est Christ, ici, là. Nous sommes l'église, en quelque sorte. L'église est, pendant ce moment-ci, là, en train de fêter les noces de l'agneau. Et c'est maintenant que Christ rentrera lorsque cet événement va se passer. Christ va venir avec ses anges et les saints que nous sommes pour pouvoir intervenir dans ce combat et mettre fin et puis établir son règne de 1000 ans. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est juste avant le règne. Ça, c'est la grande tribulation qui est différente de la tribulation que l'Église est en train de vivre aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est que la tribulation. Ce n'est pas la grande tribulation. Là, ici, ça va être un combat acharné où tous les coups sont permis. D'accord. Ça, j'ai bien compris. Vous avez compris? Là, l'Église ne serait pas là. Le peuple saint ici, c'est le peuple de Dieu. Donc, c'est le peuple d'Israël. C'est le reste d'Israël. Et pour mieux comprendre ce verset, il faut
vous pouvez lire Romains chapitre 11, verset 25, qui nous dit que Dieu a endurci le reste d'Israël, afin que les païens comme nous, que le dernier des païens soit sauvé, et ainsi Dieu va, en ce temps-là, venir intervenir pour que tout son peuple soit sauvé. Il dit car c'est la deuxième partie du verset 25. Car je ne peux... Allô, vous m'écoutez? Romains 11, 25, c'est ça? Ouais, Romains chapitre 11, verset 25. Et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. J'ôterai leurs péchés. Non, 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 non. C'est Romains chapitre 11, verset 25. Chapitre. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère afin que vous ne vous regardez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Entrée quoi? Dans le royaume. Donc il y a une partie qui est entrée dans... Dieu lui-même a endurci le cœur d'une partie d'Israël. Beaucoup d'Israélites ou des Juifs aujourd'hui ne croient pas que Jésus-Christ est le Seigneur et que le Messie est arrivé. Tout ça se passe pour que les derniers païens vont être sauvés. Voilà. Mais la question que vous vous posez ici par rapport à Daniel, ça va se passer pendant la grande tribulation. Et pendant la grande tribulation, il y aura aussi des chrétiens sur la terre. Les chrétiens qui n'ont pas été enlevés. Parce que ça, c'est après l'enlèvement. Le verset que vous venez de lire dans Daniel chapitre 12, ça c'est après l'enlèvement. Il y aura des chrétiens sur la terre. Mais ça va être très difficile pour ces chrétiens-là, franchement, d'obtenir le salut. Parce que ça va être vraiment la grande tribulation. Et certains seront sauvés au prix de leur propre vie. Voilà. Soyez bénis. On vous remercie pour votre appel. Je ne sais pas si l'apôtre Isaac avait quelque chose d'autre à dire par rapport à ce verset. Je préfère... là, tu as donné des pistes de travail parce que on voit bien qu'il y a beaucoup à fouiner, il y a beaucoup à manger derrière. Donc, non, il y a beaucoup de choses à fournir, mais j'essaie de lui donner l'essentiel. Oui, l'essentiel a été donné et donc on attend, on va avancer. Parce que c'est vrai que on est vraiment, on peut même pas imaginer l'enfer que ce sera, si j'appelle ça enfer, après l'enlèvement de notre Seigneur. C'est la raison pour laquelle il faut que nous travaillions pendant qu'il fait encore jour. La nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Nous devons travailler notre salut, nous devons travailler des nôtres parce que les temps seront de plus en plus mauvais. Et donc, effectivement, son inquiétude, ses interrogations, elles sont de mise parce que rien qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui, nous devons, en fait, c'est aussi un rappel à l'ordre par rapport à ce que nous pouvons endurer plus tard. Donc, nous devons vraiment veiller au salut de notre âme. Voilà, merci, apôtre Isaac. C'était la sœur depuis la France qui posait une question par rapport à Daniel chapitre 12, verset 7. Il n'y a pas que Daniel chapitre 12, verset 7. Il y a beaucoup d'autres choses. Allô, pasteur, j'ai un problème, je ne comprends pas telle chose. Allô, pasteur, je fais des mauvais rêves. Allô, pasteur, je rêve qu'on fait telle chose. Je rêve que je suis dans telle situation. Même pour vos rêves les plus bizarres, nous sommes là pour pouvoir vous donner un éclaircissement par le concours du Saint-Esprit. Deux numéros appelés cet après-midi, 07 53 53 42 47, 07 68 95 20 75. Voilà les deux numéros que vous pouvez appeler cet après-midi et on vous répondra selon l'inspiration du Saint-Esprit. Nous attendons votre appel. On m'indique qu'il y a encore un autre appel. Je vois que ceux qui sont en train de travailler avec moi,
Je veux vous voir parce que les lumières du plateau je me brouille un peu. Je veux vous voir quand il y a des appels. Vous me lancez les appels directement sur le plateau pour qu'on puisse répondre. Yes. Allô? Oui, allô, bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Je vous appelle pour un problème de ma petite soeur. Oui. À un moment, on vous avait dit que les gens ont mis des fétiches dans la maison qu'on a construite au village. Mhm. Je me rappelle, oui, je me rappelle de C'est mon vous. mari qui allait prier pour brûler le médicament qu'ils ont mis dans la maison. Mhm. Et depuis, il est de retour du village. Mhm. Le visage de ma petite est gonflé, elle a plein de boutons sur son visage. Ça fait quand même presque 2 mois, on ne comprend rien. Donc, j'aimerais que vous priez un peu pour elle. Mhm. D'accord. D'accord, j'ai compris. Et son mari, le pasteur, n'a pas de problème. Non, lui n'a pas de problème. C'est elle qui a le visage gonflé avec beaucoup de boutons. Même, elle vient de m'envoyer encore une photo. Encore, je n'ai même pas reconnu son visage. C'était gonflé comme ça. Et plein de boutons sur elle partout. C'est uniquement que le visage, mais pas sur son corps. D'accord, on va prier pour elle. Et dimanche, apportez-moi sa photo. Je vais prier et je vais demander à son mari de... Je ne sais pas si son mari est en train de suivre cette émission. S'il suivait l'émission, je devais prier en direct avec lui et pour sa femme, en lui demandant de laver la face de sa femme avec l'eau ointe. Et avant qu'elle ne dorme, qu'elle mette encore l'huile d'onction sur la face de sa femme partout. Il y a ces boutons et on demande que ces boutons retournent à l'expéditeur. Et cette nuit même, ça va se sécher et que la personne qui a envoyé ça sur elle, comme une mesure de représailles, que ça retombe, que ça retourne sur la même personne. Et que ce mauvais sort qui a été jeté sur ta sœur, nous le prenons maintenant. Nous retournons ça à l'expéditeur. Et que ça double sur l'expéditeur de ce mauvais sort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel qu'en soit là où cette sœur se trouve, quel qu'en soit là où la servante du Seigneur est, nous prions, Seigneur, que ton ange va maintenant et arrache et efface complètement sur la face de ton serviteur, de ta servante. Seigneur, cette marque satanique. Seigneur, cette marque pour pouvoir allergier ou rendre laid sa beauté que tu as donnée. Seigneur, nous retournons cela à l'expéditeur. Et nous refusons toute mesure de représailles. Car tu nous as dit, nous marcherons sur la puissance de l'ennemi et sur tout le pouvoir de Satan. Et rien ne pourra nous nuire. Que rien ne puisse nuire à ta servante et à ton serviteur. Et aussi à sa maison, Père. Car tu veilles sur la maison de Jacob. Tu veilles sur la maison d'Israël que nous sommes. Pour pouvoir nous protéger nuit et jour. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous connaissons nos droits. Nous connaissons notre capacité et notre puissance. Et nous les exaucons ce soir. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant que ces boutons sataniques et mystiques retournent à l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ. Et que la face de ta servante, Seigneur, ô Dieu vivant, retrouve sa beauté d'antan. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons, Seigneur, tout représailles. Nous refusons tout flèche satanique. Nous refusons, Seigneur, tout mauvais sort jeté sur ta servante, que ça soit de jour ou de nuit. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous la oignons et nous la lavons. Nous lavons sa face par l'eau de la purification. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et toute personne qui retient sa photo. Et toute personne qui a sa photo entre les mains. Et qui a mis des filtres magiques et qui a mis, je devais dire, des aiguilles magiques pour pouvoir mettre des boutons sur sa face. Seigneur, nous déclarons que cela retourne sur la face de la personne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tel que Pharaon voulait tuer
les enfants, les premiers-nés d'Israël. Et c'est les premiers-nés des Égyptiens qui sont morts. Seigneur, nous retournons à l'expéditeur. Tous ces plans, tous ces complots, tels que Haman a voulu purger par le mauvais sort le peuple juif. Et celui qui a été purgé. Seigneur, nous prions maintenant que la purge et le mauvais sort soient dans le camp de tes ennemis. Tu dis dans ta parole, dans le livre d'Ésaïe chapitre 66, oui, votre nom sera comme un sort d'imprécation devant la bouche de mes serviteurs. Quiconque s'élève contre ta servante et tes serviteurs, Seigneur, oh Dieu, par la bouche que j'ai, tu me demandes de faire des imprécations. C'est ta parole. Toute personne touchant à ta servante ou à ton serviteur, qui soit maintenant condamné, reprimé sévèrement. Tout démon envoyé dans cette famille, Seigneur, sois reprimé et chassé au nom de Jésus-Christ. Nous mettons le sang de Jésus-Christ. Nous plongeons ta servante dans le sang de l'agneau et nous déclarons sa guérison totale. Nous déclarons, nous restaurons son blason, son image et sa beauté au nom de Jésus-Christ. Louange à toi, honneur à toi, puissance à toi, autorité à toi. Seigneur, de ce plateau avec ton serviteur et par le concours du Saint-Esprit, nous déclarons que ce fétiche et Seigneur, oh Dieu, et tout ce sort s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Louange à toi, honneur, puissance, autorité à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Demandez au pasteur de nous appeler. Apportez-moi sa photo dimanche. Vous allez voir ce qui va se passer. Apportez-moi la photo de la soeur dimanche. Vous allez voir ce qui va se passer. Il va voir quelque chose qui va se passer dans votre village. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis pour votre appel. Soyez bénis pour votre appel. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'était notre sœur, je crois toujours depuis la France, qui a appelé pour sa sœur. Tu as un problème, c'est allô pasteur. Si ta sœur ou ton frère a un problème, ou c'est tes enfants, tu peux appeler. Et tant comme un point de contact pour une personne où tu aimes, appelle à ces deux numéros 07 53 53 42 47, 07 68 95 20 et 75. Voilà, apôtre, est-ce que tu as quelque chose vraiment à dire par rapport à un tel cas? Tu te rappelles de cette histoire? Il y a quelques mois où il y avait un fétiche dans une maison et le pasteur est parti chercher le fétiche et maintenant c'est sa femme qui a les boutons sur la face. Oui, en fait ici, ici sa femme, les fétiches viennent de quelle famille? Ils ne savent pas, ils ont découvert le fétiche dans leur salon, dans leur maison qu'ils ont conçue au village. Ils ne savent pas qui l'a mis et tout. Et je crois la sœur, le mari de sa petite sœur directe à Abidjan est pasteur. Et j'ai demandé à ce pasteur d'aller prendre ses fétiches. Il est parti retirer dans la maison et il a brûlé. Mais quand il est rentré à Abidjan, c'est sa femme qui a plutôt des boutons sur la face et des boutons un peu... Allô? 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 Oui, allô? Oui? Oui, mais là, ici, nous voyons que là, il y a les principes du royaume. Oui, apôtre, on a un appel. On va parler des fétiches après. Il y a un appel. On va prendre l'appel. Tu sais, c'est la loi c'est notre principe de allô, pasteur, j'ai un problème. Allô? Tout à fait. Allô? Oui, allô? Bonsoir, vous êtes sur allô, pasteur, j'ai un problème. Oui, je vous appelle par rapport à mes rêves, en fait. Oui, on vous écoute, ma soeur. Dimanche, je fais un rêve où on essayait de m'injecter une piqûre. Donc, dans le rêve, j'ai dit que je ne voulais pas, que j'en avais déjà fait. Et Oui. le monsieur ne m'injecte pas, mais il injecte ma soeur, l'une de mes soeurs qui était avec moi. Et le lundi, je refais presque le même rêve. Et moi, c'était mes parents qui m'injectaient une piqûre à mon pied gauche. Et c'était comme si la seringue ça montrait pas en fait, mais ils insistaient à me piquer. J'ai l'impression qu'ils ont réussi à me piquer.
Et tout d'un coup, je me retrouve comme si j'allais chez mes parents, mais avec une poche lourde. Je portais une charge, vraiment une poche lourde. Mhm. Et c'est là que je me suis réveillée. Et aujourd'hui, je fais un rêve où je voyage. Et quand je voyage, j'allais dans un grand pays comme les États-Unis. C'est un deuxième Et rêve. dans le vol, je fais Là, c'est un deuxième rêve que vous expliquez. le troisième. Ah donc, vous avez fait déjà un premier rêve parce que il faut qu'on aille doucement pour bien comprendre, pour ne pas beaucoup se mélanger. Nous, on croyait que vous savez, les rêves, il y a beaucoup de tableaux. Le premier rêve, c'est d'abord le rêve de la seringue. Vous trouvez Oui, quelqu'un qui veut vous mettre une seringue et ça n'entre pas. C'est comme si votre peau était en airain ou votre corps était en airain et la seringue n'entre pas. Oui, mais et cette personne va maintenant plutôt injecter votre soeur, votre petite soeur. Est-ce que c'est ça? non, non, le premier rêve, je refuse au fait Vous refusez? l'injection. Voilà. Je refuse l'injection dans le rêve. Et le Oui. monsieur, il réussit à injecter l'une de mes sœurs, Ah, mais pas vous. mais pas moi. Voilà. Et Le lendemain, oui. je refais le même rêve, mais c'était mes parents qui essayaient de m'injecter. Voilà. Dans le deuxième rêve, on vous a montré qui est en train de faire ces injections. Oui, Voilà. Ah donc, il y a le premier rêve, vous faites le premier jour, on ne parvient pas. Mais le deuxième jour, maintenant, c'est vos parents. Oui. oui. Mon père et ma mère, les deux, hein, ils Hmm. étaient en train de m'injecter, mais c'était dur pour eux, en fait. Mhm. Ils essayaient de mettre la seringue, c'est comme si ça passait pas, ni forçaient, ils faisaient, ils injectaient. Et bon, à mon avis, je pense qu'ils ont réussi à injecter. Et Oui. après, dans le même rêve, je me retrouve comme si j'allais chez mes parents, mais avec une poche. Mais la poche, elle était lourde. Et c'est quel genre de Je poche? portais une poche lourde. Un sac ou une poche? Une poche en plastique où il y avait des affaires dedans, je ne sais quoi, mais elle était lourde. Je Mhm. n'arrivais pas vraiment à la transporter. Mhm. Et Voilà. aujourd'hui, Oui, aujourd'hui. Pour le troisième rêve, oui. je pense que je fais le troisième rêve où je voyage, mais je n'arrive pas à voyager. Je Mhm. voyage, mais mon voyage est compliqué parce que je fais un transit et j'oublie, comme si j'allais dans un grand pays, j'oublie le sac dans l'avion, je repars chercher le sac et quand je repars chercher le sac, je trouve un groupe d'hommes, mais un monsieur qui me répond mal. Mais je ne trouve pas mon sac. Et quand je retourne pour aller prendre un vol pour aller où j'allais, je trouve que le vol que je devais prendre est parti. Donc je me retrouve dans ce pays où j'ai fait un transit, mais je ne connais personne. Je cherche à aller prendre le bus maintenant, mais je trouve aussi le bus est parti. Et là, je me retrouve sur l'arrêt. L'arrêt de bus, sans connaître personne, je ne connais pas la langue, je commence à pleurer dans les rêves, quoi. Et c'est là que je me suis réveillée. Voilà. On a bien compris maintenant. Il y a l'apôtre Isaac de l'autre côté. Apôtre, je vais un peu t'expliquer pour que tu puisses comprendre parce que on est en duplex. Voilà la sœur qui a fait 3 rêves. Dans le premier rêve, un monsieur qui veut injecter une seringue et la seringue n'entre pas. Mais le monsieur parvient à injecter la seringue à sa sœur. Le deuxième jour, elle rêve maintenant ses 2 parents, son père et sa mère, qui viennent vers elle pour l'injecter encore toujours une seringue. Et là, elle ne sait pas si sur son pied, quoi. Mais elle pense qu'ils ont pu l'injecter. Et finalement, elle se lève de ce deuxième rêve et elle se trouve en train de porter une poche. Et tellement très lourd qu'elle ne parvient pas à le faire. Et maintenant, le troisième jour, elle fait encore un autre rêve. Et dans ce rêve, elle se trouve dans un pays, elle devait faire un voyage dans un pays lointain. Et puis voilà, elle fait escale dans un pays où elle attendait un avion. Mais là, elle rate son avion. Elle se retrouve maintenant à l'arrêt d'un bus où elle est complètement perdue, complètement perdue. Elle ne sait plus quoi faire. Elle ne sait pas dans quel pays elle était. Elle était tellement
Elle était dans un pays où elle ne comprenait pas la langue de ce pays. Elle était dans un pays où elle ne comprenait pas la langue. Comment vous pouvez expliquer ces deux premiers rêves de seringue, apôtre, à la sœur avant qu'on ne passe au troisième? Ben alors, ici, vous savez que les rêves, c'est la personne qui rêve normalement. Moi, je pars de ce principe, elle a un état d'âme et Dieu lui permet de comprendre un certain nombre de choses. Dans son fort intérieur, normalement, quand Dieu te donne des rêves aussi détaillés, il y a quand même il y a un Oui, sentiment non, ça ne s'est pas intérieur. coupé. Ah ouais, vous n'êtes pas branché par rapport à la télé Alléluia TV. Non, vous Amen. n'entendez pas l'apôtre. Non, je n'entends pas la faute. Bon, je vais vous expliquer. Si vous étiez connecté, vous devez bien comprendre. Oui, l'apôtre est en train de dire, quel est votre état d'âme? Lorsque vous vous êtes levé de ces deux rêves, comment vous vous sentez? Vous vous êtes senti mal? Parce que le rêve, souvent, c'est l'appréhension qu'on a au réveil. Comment vous vous êtes Ah, senti? d'accord. Je me suis sentie, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas au fait. Et comment vous étiez Voilà. mal ou... Avant les rêves, là, j'ai prié sur l'idole de la maison. Sur l'idole de la maison de tes parents? Voilà. Mhm. À Voilà. partir de là, Voilà. Donc, j'ai fait ce rêve-là. Ah, c'est à partir du moment où vous avez prié sur l'idole de la maison de vos parents que vous avez fait ce rêve. Voilà, je me suis réveillée à minuit pour faire cette prière-là. Et à partir de là, c'est là que j'ai vu cette succession de rêves-là. 3 jours successifs, en fait. Bon, je vais vous dire la vérité. Dieu vous montre là où il y a le terrain de votre combat. Le terrain de votre combat, c'est un combat familial. Ce qui vous poursuit, c'est un esprit humain de votre famille. C'est un esprit familial qui vous poursuit. Et vous voyez que cette seringue, c'est un peu comme on est en train de vous injecter de la sorcellerie, ou même en quelque sorte, on est en train de de vous communiquer ce que la famille a. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Oui, je comprends. Voilà. Donc, et généralement dans nos pays africains, beaucoup de familles, lorsque le père ou la mère est vampire, elle veut que ses enfants aussi apprennent à manger la chair humaine. Donc, on les initie. On les initie. Est-ce que vous comprenez, ma soeur? Est-ce qu'on est toujours... je comprends, Voilà. je comprends. Donc, là, on le fait à votre soeur, on le fait à vous, et on vous donne un fardeau. La poche que vous portez, c'est un fardeau. Et c'est ce fardeau-là qui vous empêche d'avancer dans la vie. C'est ce fardeau-là qui vous empêche d'atteindre ce pays où vous voulez vraiment atteindre. C'est cette hauteur où vous voulez aller. Et même lorsque, si vous ne travaillez pas par rapport aux idoles, aux démons, aux autels de votre famille, vous irez même dans ce pays, vous serez perdu. Vous pouvez aller au pays du bonheur, au pays de Candide, mais vous serez toujours malheureuse. Vous vous trouvez dans un beau pays, vous vous trouvez quelque part, mais vous pleurez. Donc, ça veut dire tout simplement, il faut commencer par détruire, je devais dire, les autels de la famille de ton père et de ta mère qui te réclament. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Donc là, il y a des autels qui vous réclament. Et dans le rêve, ton père vient d'abord avec une image masquée. Dans le premier rêve. Oui, oui. Voilà. Et Dieu permet maintenant, par la grâce que vous avez, c'est une grâce, que dans le deuxième rêve maintenant, ils viennent avec leur vrai visage. Okay. Voilà.
Et en ce qui concerne le combat spirituel, ma fille, il n'y a pas de sentiment. Si ton père, pendant la nuit, est ton ennemi, ne lui fais pas de sentiment. Si ta mère, pendant que les hommes se reposent, elle se lève pour lutter contre ta destinée, elle n'est pas ta vraie mère. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'il s'agit du combat spirituel, on ne fait pas du sentiment. Sur le plan physique, donnez-la l'honneur. Donnez l'honneur à ton père. Donc, respecte-la. N'ayez pas de paroles déplacées envers eux. Mais sur le plan spirituel, combat quiconque se met devant ta destinée sans état d'âme. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Ça veut dire quoi? Je comprends. Oui, donc, vous combattez, que ce soit votre mère, votre tante, votre oncle, votre soeur. Quand la personne, déjà lorsque vous êtes en train de dormir, et celui-là qui travaille dans le monde mystique pour pouvoir brouiller tes étoiles, brouiller les pistes devant toi, pour pouvoir mettre le voile sur ta vie, pour pouvoir, je devais dire, mettre des obstacles sur la trajectoire de ta destinée, non, il ne faut pas blaguer avec la personne. Si vous blaguez, vous allez porter ce fardeau toute votre vie, vous serez perdu, et les larmes que vous avez coulées, comme Dieu vous montre dans le 3e rêve, ces larmes vont couler encore beaucoup. Donc déjà, Dieu vous montre 1, 2, 3 tableaux du rêve, et il vous montre déjà là où vous voulez aller. Et il vous montre qu'est-ce qui vous retient. Qui sont ceux qui retiennent ta destinée? Qui sont ceux qui retiennent? Qui sont ceux qui bouffent le fruit de tes efforts? Qui sont ceux qui consomment le fruit et la sueur de ton travail sur le plan mystique? Qui sont ceux qui te mettent des barrières devant toi sur le plan mystique? Même si sur le plan physique, ils te donnent l'or et l'argent, sur le plan mystique, ils le récupèrent d'une autre manière. Donc, c'est le combat que vous allez enlever dedans. Briser, casser, fracasser, incendier, brûler. Tout ce que tes parents ont mis sur le chemin de ta destinée. Et vous allez demander ceci, dans vos temps de prière, avant que l'apôtre et moi, on ne prie. Vous allez demander que tout ce qu'on vous a mis comme mauvais sang, et ça dit tout ce qui est comme un lien sanguin, paternel ou maternel, qu'on vous a inoculé et qui fait partie de votre caractère, qui vous empêche aussi de vous propulser dans l'avenir, que cela sèche dans ton sang et dans ton corps, dans ton âme, au nom de Jésus-Christ. D'accord. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, je comprends. Les deux rêves montrent que la chose est arrêtée sur le plan spirituel. Seringue, premier rêve. Deuxième rêve, seringue. Ça montre que la chose est arrêtée. Et le troisième sujet de prière, tu vas dire que tout mauvais fardeau où tu portes, tu le lâches en route aujourd'hui. Ce sac, ou je devais dire cette poche où vous portez, c'est lourd, et qu'il n'y a rien vraiment d'important à l'intérieur, qu'on vous met sur le dos. Je ne sais pas quel fardeau que les parents vous ont mis sur le dos. Par rapport à l'Afrique, je sais qu'il y a beaucoup de fardeaux. Si vous n'êtes pas vraiment, je devais dire spirituellement solide, vous prenez des faux fardeaux que vous mettez sur vous, parce que les parents en Afrique mettent vraiment d'autres fardeaux. Ils nous font porter des fardeaux qu'on ne devait pas porter. Il y a des fardeaux que vous ne devez pas porter. Et Dieu va vous révéler tous ces fardeaux et vous allez vraiment détruire cela. Et au fur et à mesure, lorsque vous allez évoluer, n'ayez pas peur d'aller en profondeur et même d'aller encore plus loin dans la destruction des idoles de la maison de votre père, de votre grand-père même. Et je suis en train de voir les idoles de la maison de votre grand-père. Et je vois que dans la maison, là où la maison de ton grand-père était, il y avait une maison, une maisonnette comme ça, avec, et il y avait des bananiers tout autour. Et il y avait une maison où il y avait, comme je devais dire, il avait mis des idoles à l'intérieur. Où de temps en temps, il venait verser. Pardon? J'avais aussi vu ça en rêve, ce que vous me dites là. Voilà, il venait de temps en temps faire des libations
et des sacrifices dessus. Je suis en train de me trouver dans une forêt équatoriale, là où je te parle actuellement. Je suis en train de voir la maison. Par l'autorité apostolique et prophétique qui est sur ma vie, je détruis ces maisonnettes, je l'incendie avec la bombe du Saint-Esprit. Et quiconque s'élève dans cette famille pour pouvoir lancer une représaille envers toi, que la personne meure dans 7 jours. Je dis la personne meurt dans 7 jours. Je dis que la personne meurt que quiconque s'élève, que la personne paye le prix de ta souffrance par sa propre vie, au nom de Jésus-Christ. Sinon, il se taise à jamais et il libère ta vie, il libère la vie de tes enfants, il libère ta destinée, il libère ton mariage, il libère ta santé, il libère tes finances, il libère ton travail dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Komantari brasakala manda. Mosobro kabrega damatake. Poloso prokamitaka. Reba sumoto kalanda lebrezaka. Maloto prokalika tomusaka. Makarege brendo suprekata. Libroto brusakala manda. Oh papa, que le cordon ombilical qui la tenait liée à la maison de son père, la maison de sa mère. Est-ce que vous êtes déjà parti chez un ganga qui vous a mis un peu de kaolin sur la face? Oui, avant que je connaisse Christ, hein, oui, on allait chez les gangas. Et un ganga vous a jamais mis les kaolins sur la face? Oui, je pense, oui. Voilà. On va prier. Amen. 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 L'apôtre est en train de parler de l'autre côté avant que je prie par rapport à ce que j'ai vu. Oui, amen, apôtre, je t'écoute. Oui. Est-ce qu'elle y allait avec ses parents? Elle allait avec ses Est-ce parents. que tu allais, l'apôtre Isa pose la question, est-ce que tu allais chez ce ganga? Excusez-moi que je vous tutoie. Est-ce que vous allez chez ce ganga avec vos parents? Oui, quand j'étais jeune, mes parents Oui. amené un ganga. Voilà. Et puis je vois aussi que je suis allée aussi un jour avec ma mère. Exactement. Amen. Oui, apôtre. Elle y va avec ses parents et sa mère. Amen. Je voulais apporter un plus justement dans la révélation que l'apôtre a donnée. En fait, ici, j'ai ressenti ensuite, pendant que tu interprétais le rêve, justement qu'elle était participante. Parce que tu vois bien que l'apôtre dit que pendant que j'interprétais les rêves, lui, il a eu vraiment la révélation que vous étiez participant dans la chose. C'est la raison pour laquelle on voit bien que vous étiez participante. C'est pas maintenant. Ouais, mais pas maintenant. Oui, mais avant, vous étiez participant de la chose. Oui, je ne connais, c'était pas Dieu. Oui, effectivement. Oui. Elle dit effectivement, apôtre. Voilà, et c'est la raison pour laquelle on voit bien que lorsque ses parents viennent pour l'injecter, il n'y a pas de problème. Mais en fait, ici, elle ne pouvait pas, son rêve, en fait, ce que le Seigneur lui a montré, il fallait qu'elle coupe d'abord l'âme, qu'elle renonce à ses autels. Parce qu'elle était en train de vouloir combattre un autel sur lequel elle-même, elle était connectée déjà. Voilà, l'apôtre dit ceci. Le véritable problème, parce que l'apôtre ne t'écoute pas, elle n'est pas connectée sur la télévision, elle appelle directement sur son portable, je ne crois pas qu'elle est connectée sur la télé. L'apôtre nous dit ceci, je vous explique de l'autre côté, il nous dit ceci, qu'il faut d'abord que vous vous déconnectez de cet autel avant de combattre l'autel. Parce que vous êtes en train de combattre un autel sur lequel vous-même vous étiez lié, vous étiez participante. Il faut que vous vous déconnectez votre enfant, déconnectez tout ce qui t'appartient de l'autel de la famille de ta mère et de ton père, parce que toi-même tu étais participant. Maintenant tu peux combattre cet autel. Tu ne peux pas être juge et partie en même temps. Est-ce que vous comprenez un peu le conseil de l'apôtre? Voilà, c'est la raison pour laquelle Dieu, parce qu'aujourd'hui elle est convertie. C'était la voie de la vérité et puis ça date aussi. Oui, mais c'était la voie de la vérité, mais c'est que Dieu a les principes. Mais Dieu l'aime. Mais Dieu vous aime comme dit l'apôtre. Et Dieu vous révèle ces choses.
Dieu lui révèle ces choses pour qu'elle s'en défasse et maintenant elle peut les combattre. Elle ne peut pas Voilà, faire Dieu quelque vous chose. révèle ces choses pour que vous vous libérez et que vous maintenant puissiez combattre ces choses et pour que même votre famille aussi soit libérée, hein, vos sœurs. Parce que certes que votre sœur souffre de la même chose que vous. Oui, La vie de votre sœur doit ressembler complètement à votre, ça dit, à votre vie. oui. Voilà. Donc, Allô? en fait, Oui? Oui, allô? allô? Oui, allô, apôtre. Donc, oui, donc en fait, ici, nous devons rendre grâce à Dieu parce que Dieu a montré que, en fait, ici, ce que Dieu lui montrait, c'était son état spirituel actuel. Son état spirituel où, effectivement, quand tu vas essayer de lire, tu vas lui poser des questions, elle verra qu'elle porte des fardeaux par rapport, elle a des responsabilités par rapport à sa famille qui la dépassent. Et elle-même, elle est dans une voie sans, elle est dans un contexte où De elle ne voix peut sans pas se issue. réaliser. Exactement. Je voulais arriver Voilà. là avant de conclure avec elle et arriver à la prière. L'apôtre dit ceci. Dieu lui fait comprendre que vous portez des fardeaux par rapport à vos parents. Il y a des responsabilités que vous portez par rapport à vos parents. Et c'est un peu votre état spirituel que Dieu vous montre. Et il vous montre qu'à la fin, vous serez comme dans une voie sans issue, dans ce pays où vous ne connaissez personne. Vous n'entendez même pas la langue. Vous êtes comme, les gens parlent, c'est comme si c'était des barbares qui vous parlaient et vous trouvez que vous êtes perdu. Donc c'est un peu l'état de votre âme que Dieu vous montre étant dans les rêves. Et la clé qu'on peut vous donner par rapport à cela, par rapport à votre rêve, la clé c'est d'abord de vous déconnecter sur l'autel de votre famille. Déconnecter tout ce qui vous appartient. Déconnecter votre corps, votre âme, votre esprit de l'autel de votre famille. Mais avant la déconnexion, il faut avouer devant Dieu que vous-même, vous avez été participante. Donc vous vous repentez déjà. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Donc, vous vous repentez du fait que vous avez participé ce jour-là avec votre maman ou avec votre papa. Vous êtes parti chez des gangas. Toi-même, tu as avoué, tu as accepté, tu as cru à ces choses-là. Et ce n'était pas bien devant Dieu. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, verset 9 à 20, qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte des diseurs de bonnes nouvelles, personne qui consulte les médiums, personne qui consulte les morts par rapport aux vivants. Vous allez lire ça chez vous, Deutéronome 18, verset 9 jusqu'à 12 par là. Donc, Dieu dit que lorsque tu vas chez un ganga, lorsque tu vas chez un médium, tu es maudit. Il dit que c'est des abominations. C'est pourquoi il a puni ces nations où il devait les chasser. Il devait les chasser pour qu'Israël puisse s'installer. Allez déjà, même accompagner quelqu'un chez un médium. On est en train de participer aux œuvres des ténèbres. Est-ce que vous avez entendu? Oui, j'entends. Voilà, on va prier pour vous. Voilà, Et c'est on un va- positionnement, c'est un positionnement spirituel, ma sœur. On ne juge personne, mais on dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc Amen. ici, ça ne veut pas dire d'haïr son père, sa mère, non. Non, Mais il ne faut pas haïr son père ni sa dénoncer- mère. il- Sur il le faut dénoncer plan naturel, donnez le respect à il votre faut papa et à votre dénoncer le maman. péché. Mais sur le plan il spirituel, faut, combattez quiconque il faut- prend l'image de papa ou il de faut- maman. il faut dénoncer le péché. Ok, d'accord. Et puis ici, c'est un problème ici d'héritage, de transmission d'héritage. De père Exactement. en fils, des arrière-parents aux parents. Donc ici, Donc, c'est un problème de transmission d'héritage, comme l'apôtre le dit, de parents à enfants et d'arrière-parents. On est en train de vous transmettre des choses, comme j'ai dit. C'est des choses qu'on est en train de vouloir vous transmettre à ta soeur et à toi. Et il faut que vous vous initiez dans leur tête. Il faut qu'ils vous initiez pour que vous aussi vous transmettez ça aux petits-enfants. Mais à partir d'aujourd'hui, vous, comme Dieu a révélé, la Bible dit que ce qui est révélé est condamné. Nous condamnons ces œuvres et nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. Au nom Nous de rendons Jésus. le pouvoir Nous de venons tout ce qu'il y avec avait le dans ces sang de seringues-là
caduques. Seigneur, ce n'est pas Au par nom notre de force, Jésus-Christ de par Nazareth, notre nous puissance, déclarons mais c'est par maintenant ton esprit. que vous Et êtes c'est parce que, déconnectés, Seigneur, ta la sœur et sœur, toi, ta fille, ta de l'autel maman, familial, à et que toi. Seigneur, tout Papa héritage Yahweh, satanique, nous tenons en tout héritage intercesseur diabolique avec le sang de ancestral Jésus qu'on devant le devait vous tribunal de Dieu communiquer, que vivant vous devez pour hériter, annuler toutes les nous détruisons réclamations, ces pour héritages dans ôter le les nom de droits Jésus-Christ. légaux aux Nous esprits détruisons familiers ces de la héritages au nom maison de de son Jésus-Christ. père, Je de la maison détruis de sa ces mère, héritages au nom qui de Jésus-Christ. réclame, Je Seigneur, détruis la ces poussée, héritages au nom de Seigneur, qui Jésus-Christ. réclame, Je détruis Seigneur, ces la héritages reconduction, dans ton Seigneur, corps, au dans Papa ton Yahweh, âme, au dans ton cinéma des esprit, héritages dans ton par foyer, rapport aux dans tes au sang de finances, Jésus dans de ton, Nazareth. dans ton Oh, mariage, Seigneur, dans Papa, ton par travail, ton sang dans la vie de précieux, tes enfants, laisse l'âme, dans ta aïe, aïe, vie, aïe, dans ta aïe, vie aïe, que professionnelle. l'âme Je de ta détruis fille ces héritages soit dans le affranchie nom de de Jésus-Christ. l'univers, Et Seigneur, tout par la mauvais parole fardeau de au nom que de vous avez Jésus, porté par jusqu'au le jour sang de d'aujourd'hui, Jésus, je par vous le feu du décharge de Saint-Esprit, cela. que, La Bible Seigneur, déclare tout c'est, oh que c'est Papa, l'onction au qui contact, brise les jougs. au travers Et de tout ces joug qui a été ténèbres, mis sur on a votre cou, échappé Seigneur, avec je fais briser, soit éclater les jougs. par Je le fais feu du éclater les jougs sur Saint-Esprit, votre au cou nom et de sur le cou de Jésus-Christ ta de soeur et Nazareth, les autres au membres nom de la de famille. Jésus-Christ, Au nom de Seigneur Jésus-Christ de Papa, Nazareth. nous venons avec La une Bible injection déclare du quiconque sang invoquera le nom du maître, Seigneur du ne sang de sera point Jésus, confondu. pour Que la éviter confusion la fuit maintenant de ta vie. Que la confusion te libère. dans Afin que notre Dieu corps, t'éclaire et que ton dans chemin notre soit pensée, ouvert. Les la portes Seigneur, soient ouvertes devant oh toi. Papa, Que tes portes les restent toujours ouvertes. Afin que les trésors des nations entrent dans ta vie, ma soeur. Afin que les bénédictions des nations accourent dans ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous libérons ta grâce. Nous la ôtons. Tu dis que ceux à qui nous pardonnons les péchés seront pardonnés. Seigneur, que ces péchés soient pardonnés. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, tu dis un chassera 1000 et deux chasseront 10 000. Seigneur, nous sommes plus que 2. Nous sommes plus que 3 sur ce plateau. Seigneur, nous brisons et nous anéantissons toute l'armée de l'ennemi. Seigneur, qui se sont ligués contre la sœur, qui se sont ligués contre sa destinée. Nous les renversons. Nous les renversons. Nous rendons le chemin glissant. Nous rendons le chemin chaotique. Seigneur, nous déclenchons de la montagne de Sion des gros cailloux. Seigneur, pour barrer le chemin de ses ennemis. Je déclenche de la montagne de Sion des cailloux de l'Éternel, des pierres. La Bible déclare que l'Éternel est un Dieu qui jette des pierres, que des pierres et des grêles. Oh, tombe sur ses ennemis cette nuit. Au nom de Jésus-Christ et qu'il soit complètement écrasé. Louange à toi, honneur à toi. Puissance à toi. Merci pour la victoire pour ta fille et pour sa famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et t'a reconnu comme son Seigneur et son Amen. sauveur personnel. Que son âme soit connectée à l'autel de Dieu Alléluia. vivant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous vous bénissons, ma sœur. J'espère que vous avez compris et vous entrerez dans la prière par rapport à ce qu'on vous a dit. Et s'il y a un problème que vous ne comprenez pas, s'il y a une situation qui se passe encore, vous avez les deux numéros à appeler, 07 53 53 42 47 et 07 68 95 20 et 75. Nous vous remercions d'avoir appelé sur Allô Pasteur, j'ai un problème. Et à bientôt. Et courage à vous. Merci. Merci. Soyez bénis. Voilà, nous avons d'autres appels, Amen. apôtres. Nous avons d'autres appels qui est en attente depuis. On a des appels qui est en attente depuis. Je crois qu'on va nous excuser parce que c'était un cas vraiment qu'il fallait vraiment qu'on explique à la sœur correctement. Allô? Oh, on a des appels qui sont en attente. Allô? Alors, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, j'appelle seulement pour rendre témoignage à notre grand Dieu. Alléluia. Pour lui rendre des actions de grâce pour tout ce qu'il me fait voir depuis le début de l'année jusqu'à nos jours en fait. Gloire à Dieu. Nous pouvons écouter le témoignage. J'ai beaucoup de témoignages, mais j'ai un témoignage que je vais faire plutôt à l'église parce qu'il y a 2 semaines, Dieu m'a délivré de l'AVC. J'étais tout seul ici à la maison. J'ai été à temps et puis Dieu a stoppé vraiment cette AVC. Gloire à Dieu. Donc les médecins ont diagnostiqué que c'était l'AVC qui était, puisque après ils allaient faire des examens, ils ont dit que c'était l'AVC, qu'ils ne savent pas comment ça s'est estompé. Oh là là, c'est le même ange qui a arrêté celui du diacre
du diacre qui a arrêté le même, qui vous a arrêté. C'est l'ange de la maison de prière, ma fille. Vraiment surpris. Ils étaient surpris. Et j'ai fait, après, ils m'ont demandé de faire certains examens. J'avais vraiment peur. J'ai fait des examens et le médecin m'a dit que mon sang est comme le sang d'un nouveau-né. Que tout est parfait. C'est lui qui nous rajeunit. Il n'y a rien. Les reins sont bien, le cœur est bien, la tête, j'ai fait le scanner l'autre jour. Ils ont vu tout était bien en fait. Ah voilà, c'est l'Éternel qui rajeunit. Nous bénissons son Amen. nom. Alléluia. Apôtre, tu as entendu le témoignage? La cerise sur le gâteau. Amen, amen, Oui. amen. Sur le gâteau, j'ai ma petite soeur, elle avait fait un enfant, ça fait 23 ans. Elle a eu un déni de grossesse, donc elle a conçu jusqu'à aller accoucher sans savoir qu'elle était enceinte. Oh. Elle a mal au ventre, elle va à l'hôpital, les médecins lui disent, on dit, va à la maternité. Elle dit, qu'est-ce que je vais faire à la maternité? Je ne suis pas enceinte. On dit, madame, allez à la maternité. Elle va aussi à la maternité, elle arrive à la maternité, on lui demande, donne le sac de l'enfant. Elle dit, le sac de quel enfant vous demandez? On dit, madame, vous allez accoucher. Elle dit, comment ça accoucher? Je ne suis pas enceinte. Et elle a fait un beau garçon de 3 kg 200. Alléluia. Le nom de l'Éternel pour Ça, c'est... tous les mystères qui me fait voir depuis l'année, en fait. Alléluia. La guérison du Covid, l'AVC qui s'est estompé comme ça, que les médecins n'ont pas compris comment ça fait pour s'estomper. Et cet accouchement vraiment mystérieux, en fait. Voilà. Dieu soit loué. Nous lui rendons gloire. Nous lui rendons gloire, Amen. nous lui rendons gloire. Seigneur, reprends toute la gloire. C'est pour ça que ceux qui nous Amen. suivent étant loin, qui ne sont pas réguliers au temps de prière, soyez réguliers au temps de prière. Lorsqu'on vous demande de venir prier, Amen. venez prier. Vous ne savez pas ce qui peut vous attaquer dans 1 minute, dans 2 minutes. Donc, il faut être toujours connecté, toujours dans la fréquence divine. Nous bénissons notre Dieu qui a rajeuni tes reins, Alléluia. ton foie, ton cœur, ton cerveau, Au nom qui a de rajeuni tous Jésus. tes organes vitaux. Alléluia, Les médecins ont dit que tout est alléluia. normal, c'est comme si c'était les Oui, organes Seigneur, d'un merci jeune pour ta enfant. puissance. Nous bénissons le Oui, Seigneur. oh Nous Seigneur, bénissons le Seigneur pour ses apportez miracles la et pour vie tous ses là où il y avait prodiges. la mort. Seigneur, prends toute la Au nom gloire de et merci, Jésus. Père, La parce que puissance tu es un de Dieu Dieu puissant. qui ressuscite Seigneur, la tu vie. ne laisses pas ceux qui Oh crient à Seigneur, toi a et tu ne laisses pas ceux qui ramené mettent leur en espérance à elle toi. la vie, Honneur là, et la puissance à mort, toi. la Merci pour ce santé, grand là, il y avait la témoignage. maladie. Et nous scellons Nous ce te témoignage bénissons, dans le nous te sang de rendons Jésus-Christ. grâce. Et nous Nous interdisons à cachons sa vie l'ennemi dans le sang de de Jésus. pouvoir Au nom toucher de Jésus à de quiconque Nazareth. est Alléluia. attaché à la vie de la sœur. Au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Au Yahweh. nom de Jésus. Sois béni, ma sœur. Amen. Sois béni pour ton témoignage. Amen. C'est très bien d'appeler aussi pour un Amen. témoignage. C'est dans Allo Pasteur, vous pouvez appeler pour témoigner de ce que Jésus-Christ a fait pour vous, comme la sœur vient d'appeler. Soyez bénis, à bientôt. Amen. 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 Tout à fait. Voilà. Donc, c'était la sœur. Elle a appelé seulement pour donner un témoignage, pour rendre grâce à Dieu. Peut-être toi aussi, Dieu a fait quelque chose il y a quelques minutes dans ta vie. Dieu a fait quelque chose dans la vie de ta famille. Dieu a fait quelque chose peut-être dans la vie de ton enfant ou à ton lieu de travail ou même dans ton couple. Appelle pendant un tel moment pour témoigner. La Bible demande de témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Rendez grâce à l'Éternel. Rendez-lui grâce. Rendez-lui grâce pour ses hauts faits, pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Lorsqu'on ne rend pas grâce à Dieu, on est en train plutôt d'élever Satan. On est en train plutôt de dire à Satan, gloire à Satan. Alors que Dieu a fait de grandes choses. Non, il faut rendre gloire à Dieu pour que Satan soit encore de plus en plus humilié. Nous bénissons tous ceux qui vont appeler à ces 2 numéros avant qu'on ne rende l'antenne 07 53 53 42 47 07 68 95 20 et 75. Voilà les 2 numéros que vous appelez cet après-midi. On vous attend. Oui, apôtre, vous voyez comment Dieu fait de grandes choses. Et elle a eu un début d'AVC qui s'est arrêté. On ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé. Amen. Là, nous voyons que il y a des AVC qui sont commandités au monde des ténèbres. Exactement. Et ce genre-là, justement, le Saint-Esprit s'est stoppé pour ses Alléluia. enfants. Parce que ici, on voit que, quand on dit que ceux qui connaissent leur Dieu agiront, Avec ceux fermeté. qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté.
parce que le Saint-Esprit agissant en nous et en accord justement avec toutes les directions qu'il nous donne, nous sommes capables de déjouer les œuvres du diable. Ce genre Alléluia. d'AVC, ce sont les ordonnances qui viennent depuis les hôtels maléfiques sataniques et qui tombent comme ça sur la vie de quelqu'un. Et puis on voit, hier elle était là, mais aujourd'hui elle n'est plus. Et nous voyons qu'en ce moment même d'ailleurs, on voit que même dans le milieu chrétien, et pas que dans le milieu chrétien, particulièrement africain, francophone, nous voyons qu'il y a beaucoup de réclamations depuis les hôtels maléfiques sataniques où nous voyons des personnes à des âges, aux fleurs de l'âge, qui tombent et qui ne se relèvent plus, alors qu'il y avait quelques jours, alors on ne peut même pas imaginer qu'elles se retrouvaient dans cette situation. Et je pense même qu'en ce moment, parce que quand je vois tout ce qui se passe en Afrique, on voit subitement quelqu'un qui était bien, on te dit que c'est la Covid, ou qui l'a emporté. Je suis sûr que dans le monde invisible, on commence à lancer aussi des Covid sataniques, mystiques, occultes. Qu'ils soient vaincus au nom de Jésus-Christ. Nous devons tenir à la brèche parce que vous savez que tout ce qui touche le système immunitaire, ce sont des esprits. Et une maladie, c'est aussi un esprit, un microbe. Et nous, les mondes des ténèbres, ils ne dorment pas. Ils passent par des ruses comme celle-là. Derrière la COVID-19, il y a aussi les esprits de sorcellerie, les esprits du monde des ténèbres qui veulent venir maintenant précipiter le départ des enfants de Dieu. S'il y a encore dans leur vie, il y a des réclamations. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, je vous exhorte à penser à cela. Un hôtel, les hôtels maléfiques sataniques, ces hôtels où généralement on continue à appeler vos noms alors que vous n'y êtes plus. Alors, vous êtes avec Dieu, mais vous devez faire attention parce que c'est avec Dieu que vous accomplissez les exploits. Vous êtes conviés de Dieu parce que ici, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, nous sommes en guerre. Et la guerre suppose que nous devons veiller et prier. Pour cela, nous devons continuer à déprogrammer, à nous déconnecter des hôtels maléfiques sataniques. Nous devons briser, annuler toutes les réclamations possibles et impossibles. Nous devons ratisser large parce que nous avons cette puissance par le Saint-Esprit et parce que nous avons été rachetés par le sang de Dieu. Mais cela nous incombe. Dieu nous a donné les clés du royaume et cela, nous pouvons comprendre que ici, les hôtels, ce sont aussi les portes de l'enfer. Il dit les portes. Oui, nous avons perdu l'apôtre Isaac pendant la prière. Et voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Et nous prions que ceux de l'Afrique nous rejoignent, que ceux de l'Europe nous rejoignent, que ceux de l'Amérique continuent à se connecter et appeler à cette merveilleuse émission d'Allo Pasteur, j'ai un problème. Nous avons beaucoup d'auditeurs au niveau de l'Afrique, au niveau d'Abidjan, au niveau du Cameroun, au niveau de Kinshasa, au niveau de Brazza, au niveau même d'Afrique du Sud et partout. Que ceux-là, nous prions le Seigneur qu'ils soient connectés la semaine prochaine et que tous les besoins soient vraiment résolus et qu'ils appellent à cette merveilleuse émission Allo Pasteur, j'ai un problème. Soyez bénis, nous allons rendre l'antenne. Nous avons perdu l'apôtre Isaac. Nous allons rendre l'antenne et nous bénissons toute personne qui a appelé et tous ceux qui ont suivi et qui ont partagé cette émission cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. À la semaine prochaine à la même heure. Si Jésus-Christ de Nazareth n'arrive pas, soyez bénis. Shalom, shalom. À bientôt.